Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter d'abord en quelques minutes le Hub Retail. Donc, puisqu'il y a pas mal de nouvelles têtes qu'on ne voit pas parmi vous. Donc, en quelques mots, le Hub Retail, euh, c'est donc déjà les deux intervenants, mais Maxence se présentera après. Donc, le Hub Retail, c'est le cluster commerce d'Auvergne-Rhône-Alpes à l'origine et maintenant qui est en train d'essaimer. Donc, on a ouvert Hub Retail dans le nord de la France le 26 juin. Le but du Hub Retail, c'est le partage d'expériences entre retailers et prestataires et spécialistes du commerce. Donc, on se réunit dans la vraie vie. Ça fait un peu rêver, ces photos qu'on voit avec une grande assemblée sans masque. On espère un jour pouvoir recommencer tout ça. Donc, dans la vraie vie, donc jusqu'en mars, on se réunissait physiquement. On est en moyenne 60-70 personnes. Sur le terrain, donc dans les magasins, dans les entrepôts. Donc, on s'est réunis un peu partout en Auvergne-Rhône-Alpes et ça sera la même chose dans le nord de la France. Donc, si tu peux avancer, donc le Hub Retail, on l'a créé il y a 4 ans, donc en septembre 2016. Il y a à peu près 90 adhérents, donc moitié retailers et moitié prestataires. Quelques centaines de sociétés qui ont participé à nos événements, puisqu'on a fait à peu près, je pense on doit être à plus de 40 matinales et des retailers eux-mêmes, la même chose. Donc, une petite centaine d'événements, donc, avec de nombreux participants. Le Hub Retail, on va donc essaimer un peu partout en France. Dans le Nord, c'est fait. C'est en train de se déployer. Donc, si vous voulez adhérer dans le Nord, c'est le moment, puisque les événements vont se succéder maintenant. On va ouvrir aussi en Rhône-Alpes, non pas en Rhône-Alpes, je dis des bêtises, dans la Loire, dans le Pays de Loire, c'est en cours, en Suisse, c'est en cours, et pareil, on va chercher des partenaires pour ouvrir en PACA et dans toutes les régions de France où on pourra s'appuyer sur des partenaires solides, comme ici à Lille, donc avec Comarch et Improvise. Donc voilà, donc je peux peut-être montrer juste les adhérents, Cassandre. Donc voilà, les Uber, donc voilà, les Uber à la française, donc des enseignes, donc nombreuses enseignes, vous en connaissez un certain nombre, c'est pas tout à fait lisible, mais bon, on est plutôt moyen grand compte au niveau des enseignes, donc il y a des très belles enseignes, donc ça c'est majoritairement des enseignes qui sont présentes en Rhône-Alpes, et pareil, on a de nombreuses enseignes. On a déjà des enseignes comme Electrodépôt qui participera à une matinale d'ailleurs le 12 novembre avec Marketing One by One. Donc, ça sera un autre événement online. Et donc, de nombreux prestataires, des prestataires dans toutes les fonctions autour du commerce, beaucoup d'agences digitales, des éditeurs, des spécialistes du digital aussi avec Improvise, mais ça on y reviendra. Il y a de la logistique, il y a de la communication, il y a même une avocate, Olivia, qui est spécialisée dans les franchises. Donc voilà, donc tout ce petit monde se réunit régulièrement, échange et partage son expérience. Donc voilà, on a fait de nombreux événements, peut-être la liste des événements, Cassandre. Donc voilà, donc ça c'est la liste des événements qu'on a pu faire, les principaux événements, parce qu'on n'a pas mis les retailers, parce qu'on en a fait une par jour pendant le confinement. Donc là c'est uniquement les matinales. Donc on est le 23 octobre, donc on est en direct de Lille pour parler Figital avec la visite virtuelle de nombreux magasins. Le 12 novembre, j'en ai parlé, c'est Marketing One by One qui présentera ce qu'il a fait pour Electrodépôt en tout ce qui est fidélisation et marketing automation. Le 13 novembre, c'est malheureusement annulé, Incel, parce que il voulait faire un événement avec Julien, je crois, et dans l'assistance. Ça a été annulé parce que le Cdiscount qui devait intervenir a souhaité reporter pour toutes les raisons qu'on imagine. Donc voilà, et le 29 novembre, ça sera en présentiel au Retail Park Style, le tout nouveau Retail Park de Saint-Étienne, où on pourra se retrouver là-bas en toute sécurité. Donc voilà, je vais en rester là. Donc si vous êtes intéressé à rejoindre le Retail, vous êtes les bienvenus, quel que soit l'endroit de la France où vous vous trouvez. Et voilà, donc je vais donner la parole à Improvise, qui
les trois masqués que vous voyez tout en haut, je pense, de votre écran, et qui vont présenter tout ça. Donc, à vous. Ça marche. Bon, bah, bonjour à tous. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Ou est-ce qu'il faut que je parle fort ou si Parce qu'on a quand même l'ordinateur qui est à peu près à 1,50 m de nous. Ça va, vous m'entendez bien? Je pense que c'est pas parfait, hein, mais bon, voilà. C'est pas parfait. Alors, il faut peut-être qu'on essaie de parler plus fort, ou alors on va changer, on va mettre le micro ici, peut-être. Vas-y. Voilà. Le micro là-bas et on va le mettre ici. Alors... Bon, on me dit, Vincent dit que c'est très bien le son, donc Léopold aussi, donc voilà, donc vous pouvez y aller. Alors, c'est peut-être moi qui ai de l'âge et qui ai du mal à entendre. Allez-y. Attends, parce que là, si vous avez... Oui, là c'est bon, là vous entendez. Voilà, là c'est bon. Voilà, ok, allez, bon, c'est bon. Super. Bon, bah, bonjour à tous, hein, bienvenue dans le Nord, en tout cas, chez Echti. Et on a essayé on n'entend plus là. Ah, vous entendez plus? Oh là là. Il y a eu du brouillage. Il y a eu du brouillage, d'accord. Et là, c'est revenu ou pas? C'est revenu. C'est revenu. Peut-être que moi, je ne sais pas. Bah, en tout cas, on a essayé d'inventer un nouveau format de Storto. On va prendre je vais juste lancer le vif du sujet. Oh là. Essaye de passer par le téléphone, je pense. Ah là là, ok. Bah, sinon, change le micro d'ordinateur. Ouais, je pense que tu peux peut-être coupe le micro là-bas. C'est pas stable. Là, on t'entend bien, mais c'est quoi Oui, Olivier, est-ce que tu peux activer mon micro sur cette caméra ici, là? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Non, mais sur l'autre, parce qu'en fait, on a deux caméras. Il faut activer le micro sur l'autre caméra. Sur l'autre? Sur Maxence. Oh là, mais je ne sais pas où aller. Sur Maxence. Tu vois pas la vignette? Attends. Je cherche dans la liste. Ouais. C'est Maxence que tu C'est bon. Ah, c'est bon, merde. Rétablir le son. Ah, rétablir le son maintenant. Tac. Voilà. Et là, du coup, tu peux couper là-bas. Voilà. Et est-ce que là, c'est mieux? Il y a un peu d'écho. Ah là là. Non, mais vas-y, va. Je vais mettre le son ici. Voilà. Et là, c'est mieux? Oui, c'est bon, là. Le son là-bas. On va y arriver. Hein. Les aléas du direct. Les aléas du direct. C'est bon? Voilà. Parfait. Bon, est-ce que là, c'est... Allez. Oui, let's go. Allez, let's go. Bon, super. Bon, du coup, avant de rentrer dans les différents murs des différentes enseignes qu'on vous a sélectionnées, juste un petit point de coordination sur le mot Figital qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces. On trouve beaucoup de définitions, et notamment si vous cherchez sur Google, même si on trouve de manière assez régulière des concepts associés au monde du magasin, quand on se pose certaines questions, les réponses ne sont pas si évidentes. Par exemple, si je suis dans un magasin avec mon téléphone portable, est-ce que je suis dans le monde du Figital, du digital, de l'omnicanal, du commerce unifié? Au final, la frontière entre les concepts n'est pas très claire, elle est assez floue, et elle rend pas service, parce que du coup, le monde dans lequel on se trouve, hein, le Figital, est extrêmement clair, il est d'une netteté limpide, et par contre, cette définition ne l'est pas du tout. Donc, on utilise une définition donc, qui est un petit peu
un petit peu plus renforcé, un petit peu plus cossu de ce qu'on peut trouver sur le web. Vas-y, tu peux passer, hein, tu peux passer. Non, 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 reviens. C'était là, voilà, exactement. Donc, ah voilà, ça. Donc en fait, le digital, c'est quand on utilise le matériel du client, hein, c'est lui qui fournit le matériel. Le phygital, c'est quand c'est le vendeur qui fournit le matériel. Donc quand je dis vendeur, ça peut être le magasin avec le mobilier interactif, hein, des écrans, des bornes interactives, des cabines DCH connectées, ou tout simplement les vendeurs qui vont être équipés de smartphones, de tablettes, etc. Mais ce n'est pas le client, on ne repose pas sur le matériel du client. À partir du moment où on a compris cette frontière-là, d'un côté comme de l'autre des deux mondes, absolument tout change. La partie technique, juridique, usage, technologie, la manière d'opérer un réseau digital est différente d'un réseau phygital, et tout devient extrêmement clair quand on exploite en fait cette subtilité, en tout cas cette définition qui rend les choses plus claires. Je vais illustrer ça, on va passer juste une seconde sur qui on est. On existe depuis 10 ans, Improvise, on est spécialisé dans le magasin connecté, le phygital commerce, tout ce qui concerne la vente en magasin de produits qui ne sont pas forcément en stock. On aide les enseignes à supprimer la dépendance qu'elles ont en stock en magasin pour vendre. Donc on va déclencher la petite vidéo qui fait une trentaine de secondes, qui illustre un petit peu le genre de métier qu'on fait. Donc le phygital, c'est à la fois l'équipement des vendeurs, pour pouvoir augmenter ses compétences et l'armer pour qu'il n'ait plus jamais à avoir à dire non à un client. Et c'est aussi l'équipement du mobilier du magasin avec du matériel, ce qu'on va appeler le merchandising digital, donc des bornes interactives. Ici, on voit des boutons connectés. On aura l'occasion d'en voir dans certaines enseignes tout à l'heure. Donc, la spécialité ici, c'est bien le commerce dans les lieux de vente physique avec les outils digitaux. Voilà. Du coup, là, on est parti dans les enseignes. On va commencer notre petit parcours par AliExpress, qui est un sujet d'actualité. Hein. Je ne présente plus cette entreprise. La boutique qui vient d'ouvrir est à Paris. C'est une boutique connectée, intéressante, qui a fait beaucoup de buzz. Hein. Le jour de l'ouverture, il y avait même une centaine de... Comme ça, je les passe. Ça sera plus simple. Il y avait même une centaine de personnes qui faisaient la queue. Et alors, si vous ne connaissez pas ce concept, en fait, quand vous allez dans la boutique, vous devez installer une application sur votre mobile. Donc, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas, on va dire, consommer l'expérience de la boutique. Donc ici, c'est un peu petit, mais on voit tout un mode d'emploi. Il faut d'abord scanner un code barre. Ensuite, il faut cliquer sur une icône d'appareil photo. Ensuite, il faut prendre des choses en photo. Et après, on peut acheter sur son téléphone portable. Alors là, typiquement, c'est un concept qui repose sur donc, le matériel du client. C'est le client qui doit fournir du matériel pour consommer l'expérience du magasin. Et Jean-Marc Ménian, que vous connaissez peut-être, hein, de l'entreprise Altavia Shoppermind, que je salue au passage, on a fait une visite récemment. Et c'est une boutique sur 2 étages. Et quand on va au sous-sol, eh ben, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de réseau, ça ne capte pas. Là, ici, Jean-Marc a pu faire un screenshot de son écran. On voit qu'il n'y a pas de connexion. Et donc, typiquement, voilà, là, on est en plein dans la problématique du phygital. Hein, quand on repose sur le matériel du client, en fait, on ne maîtrise rien. Vous dépendez totalement de la qualité du device que les consommateurs, vos clients vont apporter en magasin. S'il n'y a plus de batterie, c'est foutu. Donc, en fait, le monde du phygital, c'est un monde où vous maîtrisez tout, à l'opposé. Voilà. Ça, c'était vraiment pour illustrer cette problématique de matériel. Quoi. Je fournis le matériel ou c'est le vendeur qui fournit le matériel. Donc, dans le monde du phygital, on passe dans une deuxième enseigne. Là, une boutique de mémoire de la galerie Villeneuve d'Ascq V2, Maison du Monde. Alors, Maison du Monde fait partie des enseignes qui se sont lancées assez tôt dans la phygitalisation et ont fortement investi sur l'équipement des vendeurs, hein, comme beaucoup d'enseignes en mobilité. C'est un vrai sujet important. Ça fait partie du phygital. C'est un des domaines du phygital. Et alors, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une enseigne qui a
a pas lésiné sur les investissements et sur les moyens pour équiper ses vendeurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais on a au bracelet un premier téléphone. On a même une tablette sur le bras. Alors, je vous promets que ce n'est pas un photomontage. On n'a pas demandé aux vendeurs de s'armer de tablettes pour prendre cette photo. Alors, si quelqu'un de Maison du Monde est dans la place, je salue l'effort avant tout, hein, parce que le Figital est un nouveau métier. C'est complexe et c'est quand même beau de faire de l'innovation et d'essayer plein de choses. Alors, je vous rassure, ce n'est pas la seule enseigne à multiplier les équipements. J'ai vu d'autres enseignes qui avaient 1, 2 et jusqu'à 4 téléphones par vendeur, hein. Il y en a un qui sert pour les stocks, l'autre qui sert pour de talkie-walkie. Donc, en tout cas, on sent que c'est une enseigne qui a cherché à investir. En tout cas, là, visiblement, la fonctionnalité dont le vendeur avait besoin n'était pas présente sur son terminal mobile. Et il a dû aller sur le site web de l'enseigne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire coucou à la caméra. Si à un moment donné, vous voulez intervenir, ça pourrait être significatif. Après, on le fera, on vous posera quelques questions. Là, cette fois-ci, on vous emmène chez Famille Flora, donc qui est à la frontière française, dans le nord de la France, du côté de Moucron. Famille Flora, alors le préjugé, c'est le Figital, c'est que pour les jeunes. C'est-à-dire, c'est plutôt pour la génération X, la génération Y, et de toute façon, si je mets du Figital en magasin, seuls les jeunes vont l'utiliser. Alors, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai non plus. Là, ici, on en voit une parfaite illustration. Alors, je vous promets que ce n'est pas un vendeur et une cliente, hein, c'est bien 2 clientes qui sont en autonomie complète. Le parcours client Figital est très multiple, hein. Il y a des parcours clients qui sont en autonomie complète. Il y en a qui sont avec les vendeurs épaule contre épaule. Ici, on voit 2 clientes qui ont un besoin et qui, visiblement, n'ont pas du tout peur de la technologie pour aller répondre à ce qu'elles recherchent. Voilà, donc des photos comme ça, j'en ai d'autres, hein, dans des enseignes de lingerie, notamment Undies, qui avait fait Undies Machine, où on voit des sextagénaires sur des bornes interactives en train de choisir leur lingerie. Voilà, comme quoi on peut tout à fait être jeune dans sa tête, quel que soit l'âge. Alors, on va rentrer dans le domaine du Figital, non pas par magasin, mais par problématique, parce que c'est un monde récent, hein, dont on découvre seulement depuis quelques années les astuces, les workflows et les process. En tout cas, l'une des premières choses qu'on voit sur l'équipement du magasin, sur le merchandising Figital, ça va être l'écran de veille. L'écran de veille, c'est quoi? C'est quand personne utilise un écran, qu'est-ce qui se passe sur l'écran? Alors, des photos comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines. J'aurais pu choisir n'importe quelle enseigne. J'ai choisi Cdiscount totalement au hasard, hein. Il faut absolument d'ailleurs pas y voir des critiques. Bravo à Cdiscount d'avoir investi dans le Figital et d'avoir essayé de faire des choses. En tout cas, sur l'écran de veille, ce type d'écran, on le retrouve vraiment beaucoup. C'est un des patterns du Figital, hein, l'écran de veille. Sauf que là, en l'occurrence, c'est plutôt déconseillé de faire ce genre d'écran de veille, à savoir toucher l'écran, touchez-moi pour découvrir avec un petit logo. Là, en plus, l'écran n'est pas animé. On verra que de toute façon, même si on avait un petit peu animé la main, ça n'aurait pas changé grand-chose. Typiquement, cet écran-là a exactement le même effet, la même efficacité qu'une affiche collée au mur. Voilà, où vous auriez marqué « Touchez-moi pour démarrer ». Donc, c'est du matériel qui coûte cher, qui peut être très rentable, hein. Ceci dit, l'écran de veille est un domaine vraiment intéressant. Les best practices, en l'occurrence, on les verra par la suite, mais c'est de mettre des messages qui parlent au consommateur. Et qu'est-ce qui parle au consommateur? Les produits. Voilà, donc il vaut mieux mettre des vidéos de produits avec du call to action dans ces vidéos qui vont augmenter le trafic, hein, tout simplement, le trafic Figital vers les écrans.
Donc, bravo encore une fois à Cdiscount. Alors, j'avais plein de choses à dire sur Cdiscount, mais en 1 heure, il a fallu que je sois assez cut. Si jamais vous êtes dans la pièce Cdiscount, n'hésitez pas. Il y a tout un audit de 70 pages que j'avais pu faire sur cette expérience-là qui est intéressante. On vous emmène maintenant chez Jiffy. Alors, je vais poser une question à ceux qui ont la caméra allumée, ou sinon vous répondez par chat. Est-ce que vous saviez que, donc pour ceux qui connaissent les magasins Jiffy, hein, est-ce que vous saviez que Jiffy a une offre de plein air et qui vendent des jacuzzis à 900 €, des portiques à 800 €, des maisons de jardin, des toboggans, des choses comme ça. Moi, personnellement, je l'ai découvert. Donc, est-ce que ça, voilà. Alors, du coup, j'ai Arnaud de Bluecicle qui dit pas du tout. Pour ceux qui connaissent l'enseigne, dites-nous un peu, même si c'est juste un nom, dites-nous par chat, là. Voilà, donc, alors, Aurore, donc, qui ne savait pas, effectivement. Donc, il y a certaines personnes qui le savent, certaines personnes non. Voilà, alors, jacuzzi, non. Donc, je vais montrer l'image. Alors, bon, en l'occurrence, moi, je fais partie de ceux qui ne le savaient pas du tout. Donc, la problématique qu'on illustre ici, c'est la découvrabilité de l'offre. Quand on est dans le Figital, généralement, le cœur de la rentabilité du Figital, au-delà de l'aide à la vente qui va apporter du confort sur les produits qui sont en magasin, c'est surtout d'être capable de vendre des produits qui ne sont pas en magasin, soit par rupture de stock, soit par choix. Parce que tout simplement, ici, on est des produits volumineux encombrants. Le coût du stock est forcément élevé. Et au-delà du coût du stock, il y a le coût d'exposition, le coût du carrelage, le loyer, etc. Donc, du coup, quand on est dans le Figital, il y a une problématique qui est récurrente et qui est commune à toutes les enseignes qui se digitalisent, c'est toute la part de l'offre que je peux vendre mais qui n'est pas exposée, comment je la rends découvrable. Ici, on est sur du merchandising donc Figital, puisque c'est une borne interactive. Ceci dit, il faut aller naviguer et chercher un petit peu dans toutes les catégories pour découvrir les produits. Donc ça, typiquement, la découvrabilité de l'offre, vous allez voir, on va avoir 2 autres enseignes plus tard dans la présentation qui ont fait des tentatives intéressantes pour améliorer la découvrabilité de l'offre. Alors, la découvrabilité de l'offre, ça fait aussi partie de ce qu'on appelle soit la vente proactive, parce que dans le Figital, il y a la vente réactive et la vente proactive. La vente réactive, c'est typiquement, j'équipe le vendeur, mais je vais attendre qu'un client pose une question ou alors je vais attendre que le vendeur aille qualifier un besoin pour faire une vente. Alors que la vente proactive, c'est je rends mon offre découvrable, je la rends visible plus facilement de manière à augmenter tout simplement son taux de transformation. Un produit en vue est un produit à moitié en vue. C'est un vieux dicton du commerce. C'est un dicton du commerce physique. Hein. Si vous retirez des produits des rayons, ils ne seront pas vendus, tout simplement. Si vous les mettez en rayon, ils seront vendus. C'est pareil pour le Figital. Produit en vue, à moitié vendu. Maintenant, on va chez Ikea avec une expérience qu'on a découverte très récemment. Je n'ai pas réussi à avoir l'enseigne autour de la table, mais par contre, si certains d'entre vous veulent réagir après, je vous invite à le faire. Une expérience vraiment chouette, c'est l'une des plus chouettes que j'ai vues dans le domaine du Figital. Et donc, on va la découvrir en vidéo. On est allé filmer ça directement en magasin, donc le Ikea de l'homme. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, il n'y a pas de son, c'est moi qui vais la commenter. Donc, il s'agit d'un corner, d'un produit qui s'appelle... ah oui, il faut mettre lecture là-bas. Je peux peut-être même mettre en plein écran. Ça va, vous voyez bien la vidéo ? Donc, il s'agit d'un corner. Alors, je vais essayer de mettre sur pause en même temps. Ce sera plus simple. Donc, il s'agit, je vais reprendre le début. Il s'agit d'une expérience sur une enceinte connectée, une enceinte Bluetooth qui s'appelle Symfony. On t'entend plus bien, là. On m'entend plus bien, alors du coup, je vais... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mets-toi bien devant le micro. Comme ça, et je vais s'aider dans la vidéo comme ça. Donc, du coup, il s'agit d'une enceinte qui s'appelle Symphonix, qui a une centaine d'euros jusqu'à 200 €. Il y a plusieurs modèles. Et ici, l'enseigne a fait
cet agencement-là. Donc, on voit sur la droite une première alcôve. On voit là-bas au centre un mural où on voit une tablette. Il y a 2 enceintes à gauche et 2 enceintes à droite. Et tout au bout, une espèce de petite alcôve avec 2 sièges type manche debout. On voit un peu rapidement. Et puis, on va essayer de se rapprocher un peu pour aller voir ce que ça donne. D'ailleurs, on voit une petite fille qui s'approche. Voilà l'alcôve. Donc, je vais aller m'approcher un peu plus près pour voir ce que ça donne. Et alors, ce qu'on voit ici, déjà, dans un premier temps, c'est un écran de veille qui est animé. Donc, on retrouve le « touchez-moi » pour commencer. Mais honnêtement, s'ils avaient enlevé cette phrase, ça aurait eu exactement le même effet. Pourquoi ? Parce que l'écran est incliné en mode pupitre. On comprend de manière totalement intuitive que c'est un écran interactif. Si l'écran avait été posé de manière murale et droite, on aurait pu le confondre avec une télé. Et donc, on n'aurait pas compris que c'est quelque chose d'interactif. D'autant plus que là, il y a une vidéo animée du produit qui tourne, en tout cas du produit mis en situation. Donc l'écran de veille, ici, on est plutôt dans les bonnes pratiques de ce qui est fait. Alors vous ne voyez peut-être pas, c'est subtil, hein, mais l'écran est traité anti-reflet. J'ai un spot qui est juste au-dessus de l'écran. Et le reflet n'est pas du tout gênant dans la position de l'écran avec ce... Alors ici, on le voit bien, mais c'est parce que c'est la caméra qui réagit très fort à la sensibilité de la lumière. Mais sinon, ça marche très bien. Alors, ce qu'on voit sur l'écran, c'est qu'il y a... alors, je vais revenir, ça a été un petit peu vite. Donc, on voit 2 enceintes. Alors, il y en a une blanche à gauche et une noire à droite. En fait, à gauche du pupitre, il y a cette enceinte-là, la blanche. Et à droite du pupitre, il y a l'enceinte noire. Et quand on touche l'enceinte blanche, on peut jouer du son et de la musique sur l'enceinte de gauche. Et quand on touche l'enceinte noire, on peut tester et jouer de la musique sur l'enceinte noire. D'ailleurs, j'en fais une illustration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je monte le son pour voir un petit peu ce que ça donne. Et en termes d'emplacement, je ne le montre pas dans cette vidéo, mais on est en fait juste à côté du réfectoire et juste à l'entrée de la zone libre-service, donc l'escalier qui descend à la zone, donc la totalité du trafic du magasin passe à cet endroit. Et je peux vous garantir que quand on pousse le son des enceintes, il y a tout le monde qui regarde. Que ce soit les gens dans le restaurant ou les gens qui passent pour aller dans la zone libre-service. Donc j'ai trouvé que c'était très très malin en termes d'emplacement. Au-delà de ce qu'on pourrait croire, le son n'est pas du tout quelque chose de gênant, au contraire. Il n'y a personne qui a vu se plaindre que c'était trop fort. Les vendeurs, ils sont même contents que les gens l'utilisent. Et j'ai vu pendant tout mon audit, j'ai vu des dizaines de personnes venir tester les différentes expériences. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que j'ai cliqué sur une vidéo, alors c'est un petit peu caché, c'est vérifier les caractéristiques en bas à gauche de l'écran. Et là, on voit une vidéo. Donc là, je la montre, pourquoi ? Parce que dans le Phygital, souvent, le média est un petit peu le parent pauvre. On va avoir des images, mais parfois pas assez de contenu. Et là, ici, on voit un contenu qui est extrêmement qualitatif. Hein, ils ont mis les moyens. Pourtant, on n'est pas sur un produit très cher, hein, on est sur un produit à 100 €, 200 €. Ceci dit, la vidéo elle a été créée une seule fois et elle sera déployée dans la totalité des magasins. Donc, il y a quand même un retour sur investissement qui peut se diviser par rapport au reste du magasin. Donc là, ici, voilà, je fais le fameux test, le test de volume. Voilà, on voit l'enceinte à droite. Et puis, on va voir aussi la même chose avec l'enceinte à gauche. Donc là, typiquement, on est plutôt dans la digitalisation d'une tête de gondole, où on va réserver une tablette pour 2 produits. Alors, il y a plein d'usages dans le digital. Hein. On peut avoir la totalité d'un catalogue, on le verra tout à l'heure. Là, ici, c'est la mise en avant de 2 produits. Là, ici, très rapidement, on voit un autre agencement. C'est mural, c'est-à-dire que la tablette n'est plus en pupitre, elle est murale, mais inclinée. Je vais revenir un tout petit peu. On voit 2 produits de chaque côté et non plus un produit de chaque côté comme juste avant. Tablette murale au centre, donc pas de manche debout, donc on est vraiment, on ne peut pas s'asseoir. Et puis on va avoir un 3e agencement sur la droite qui est une théâtralisation avec, on voit un bureau, des lampes, une chaise, un petit canapé, une table basse et les 2 produits Sonos qu'on retrouve au fond sur le mur. Et cette fois-ci, la tablette n'est plus murale ou sur un pupitre, mais elle est à l'entrée de l'espace théâtralisé. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que l'agence a eu 3 idées d'agencement différentes, mais qu'ils étaient incapables de savoir à l'avance laquelle fonctionnerait le mieux.
Donc, ils ont fait les trois d'un coup pour mesurer tout simplement, grâce à la data enregistrée sur les tablettes, laquelle serait la plus exploitée. Et j'imagine qu'ils déploieront dans le reste des magasins l'expérience qui sera la plus utilisée. En tout cas, moi, j'applaudis dès demain ce qu'a fait Ikea. Tout là-bas. Vraiment très bien fait. Oh, voiture rouge là. Ah, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Non, on a entendu quelqu'un. Je débranche, c'est pas grave. Ah, ça marche. Bon, en tout cas, moi j'applaudis dès demain ce qu'ils ont fait. Aussi pour une autre raison, donc là, le contenu est bon, les patterns sont bien respectés, l'emplacement est bon, la forme du matériel est bonne. Et en plus de ça, ils testent 3 agencements différents, 3 théâtralisations différents. Parce qu'on est dans du test and learn et avant un déploiement, du coup, c'est bien de savoir quel type d'agencement est fait. Donc, c'était vraiment des bonnes pratiques. Donc, bravo à l'agence qui est derrière ça, ou à Ikea. Si vous les connaissez, ça m'intéresse d'avoir leurs coordonnées pour pouvoir échanger avec eux. Donc, cette fois-ci, on vous emmène chez Decathlon. On a parlé de plein de choses là chez Ikea, de contenu d'emplacement. On va continuer chez Decathlon sur le thème de l'emplacement et de la position du matériel. L'emplacement est un des paramètres à prendre en compte dans le Figital. Et notamment, tout à l'heure, on a parlé d'écran mural. Ici, on en voit une illustration. Alors, on va avoir un jeune homme ici. Donc, vas-y, tu peux mettre lecture, Clément, merci. Voilà, donc non, mais je vais mettre le son. Je vais faire le son. Donc là, en fait, il se trouve que c'est mon fils. Et mon fils, on était chez Decathlon, me dit papa, c'est quoi? C'est une télé ou une tablette? Et je dis bah, je sais pas, t'as qu'à regarder. Et donc, il est en train de chercher. Il me dit bah, je sais pas. On voit d'ailleurs qu'il regarde autour, etc. Mais il n'a pas le réflexe de toucher l'écran, puisqu'en fait, il pense que c'est une télé. Et je lui dis bah, t'as qu'à vérifier, touche l'écran. Voilà, et du coup, il touche l'écran, mais visiblement pas au bon endroit, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais à gauche, il y a un menu. C'est ce qu'on appelle un call to action, et il faut avoir touché ce menu-là pour pouvoir interagir avec l'écran. Donc là, typiquement, on est dans, là encore, le Figital, c'est une mayonnaise avec énormément de petits grains de sable qui peuvent tout engrainer. Là, typiquement, la position de l'écran n'est pas intuitive. On pense que c'est une télé. Et en plus, le call to action sur l'écran n'est pas évident. Il n'est pas intuitif. Donc, pas d'usage. Il y avait quoi sur cet écran? Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cet écran? C'est un shop-in-shop qui montre un certain nombre de produits. Alors, je crois que c'était des trampolines. Mais en fait, on voit au début, mais par contre, j'ai pas navigué sur l'écran. Donc, j'ai juste filmé le côté positionnement. C'était pour voir ça. J'en montre d'autres après, de toute façon. Je ne sais pas si on... Non, je ne peux pas passer la slide si on est en vidéo. Il faut que tu fasses échappe, je crois. Tac. Voilà. Et boum. Super. Donc là, en fait, le même magasin, au même endroit, mais genre 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Donc là, on voit typiquement alors, ce n'est pas la rançon de la gloire, mais c'est plutôt l'inverse. Hein. Comme quoi, la place est chère en magasin et quand on a besoin de place et qu'on ne peut pas pousser les murs, on va chercher à rentabiliser l'espace. Là, en l'occurrence, on sent que le staff du magasin avait besoin de place pour mettre ce type de matériel-là. Et donc, on va le mettre à un endroit qui n'est pas exploité ou qui n'est pas exploité à sa juste valeur. Et donc là, on retrouve 3 semaines plus tard, effectivement, du rangement, du caddie et puis cette espèce de totem que je ne sais même plus ce que c'est. Ça doit être un jeu. Donc voilà, encore une fois, l'emplacement a une vraie importance. Ici, on voit que je pense que Decathlon a voulu faire un jeu d'escalade. Il y a un tapis de course qui est positionné donc, juste devant la borne interactive. Donc là encore, hein, si vous êtes dans la salle, messieurs Decathlon, n'y voyez surtout pas une critique. Bravo pour avoir fait du test en Figital. Si vous n'êtes pas Decathlon, vous voyez du coup que même les grands, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Et donc, au contraire, ça peut être accessible et il n'y a pas que les grands qui peuvent réussir, même les petites enseignes peuvent réussir.
Là, typiquement, soit c'est une borne qui était positionnée au cœur d'un espace et qui n'était pas exploitée, donc on y a mis de la marchandise, soit vraiment c'est un test de est-ce que mon client va escalader les produits pour pouvoir aller interagir sur la borne? Je ne pense pas. Deuxième exemple ici, le rayon vélo sur la gauche, où on a de la PLV et de l'information pour informer sur ce rayon vélo. Là encore, la PLV, on la met à un endroit stratégique, mais à aucun moment on s'est dit, si je la mets devant la borne, c'est grave. Non, au contraire, c'est à la limite, je vais la mettre là, c'est pas grave parce que de toute façon, personne ne l'utilise. Et sur la partie droite, là, c'était juste une vidéo pour illustrer le traitement anti-reflet qu'on a sur les écrans. Là, typiquement, on n'a pas de traitement anti-reflet et on voit comme un miroir, en fait, sur cet écran. On a une question. Alors, attention avec les nouvelles mesures barrières, plus possible de toucher les écrans pour les consommateurs en magasin. Alors, je vais répondre à Vincent, c'est hyper intéressant. Qui aujourd'hui a une voiture qui n'est pas électrique? Je pense beaucoup de monde. Est-ce que vous continuez de faire le plein d'essence à la pompe? Je pense que oui. Comment vous faites? Vous avez une paire de gants, vous avez du gel hydroalcoolique. Est-ce que vous allez dans les supermarchés, dans les frigos pour prendre un pot de crème fraîche? Est-ce que vous touchez avec les mains les portes des frigos dans la GSA? Je pense que vous le faites tous. Et enfin, le dernier exemple, c'est est-ce que vous touchez les TPE quand vous avez besoin de saisir votre numéro de carte bancaire? En fait, la partie toucher les écrans, c'est une idée reçue. Nous, on a effectivement eu un peu peur de ça au déconfinement, que les gens ne toucheraient plus les écrans. C'est tout le contraire qui s'est passé. Le Phygital a explosé, il a fait x2. Et pire que ça, les vendeurs, les enseignes qui étaient équipées à la fois de smartphones vendeurs et de bornes interactives ont préféré utiliser les bornes parce qu'en fait, ça permettait de respecter la distanciation sociale. Ouais, exactement. Ouais, parce que c'est nettoyé aussi régulièrement. Et puis, les vendeurs préfèrent les écrans parce que c'est tout simplement plus grand, plus confortable pour une vente. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Tac. Hop là, Sam qui répond. Sam d'improvise vous répond en privé. Il y a Sam qui vous répond en privé. Alors, toujours dans la catégorie positionnement, hein, donc là encore, j'ai des dizaines de photos qui peuvent illustrer ça. J'en ai même une magnifique que j'ai cherchée, mais que je n'ai pas réussi à retrouver. Là, ici, on voit une personne dans une cabine d'essayage qui mesure 1,50 m. Donc, c'est effectivement pas une grande personne. Ça pourrait être même la taille d'un adolescent. Sauf qu'on voit que ces écrans ont été pensés plutôt pour des adultes de grande taille. Et exclusivement presque des adultes de grande taille, puisque c'est un écran interactif. Alors, on ne le voit pas du tout, parce que l'écran de veille ne fait pas du tout penser que l'écran est interactif. Ceci dit, dès qu'on rentre en interaction, il y a des boutons sur le haut de l'écran et on est obligé de monter sur le tabouret pour pouvoir toucher l'écran. Donc là encore, positionnement, l'importance du positionnement et de l'emplacement dans le magasin, ça fait partie de tout un guide de patterns et de choses à faire et à respecter. Il y a une question, Maxence, il y a une question sur le taux d'utilisation des devices. Tu as des chiffres pour savoir qu'est-ce qui est le plus utilisé en magasin? Alors, parmi les données qu'on connaît, hein, donc de tous nos clients, la plupart de nos clients sont équipés à la fois en mobilité vendeur et en merchandising digital de plusieurs types. Il y a eu un énorme gap d'utilisation chez nos clients. Les bornes interactives et tout ce qui est merchandising digital est utilisé de 10 fois plus que toute la partie mobilité vendeur, en tout cas sur des scénarios de vente. Sur les scénarios, sur la mobilité vendeur, on va surtout utiliser des fonctionnalités de gain de temps, de gain de productivité, consulter des stocks, réimprimer des étiquettes, consulter une fiche produit. Par contre, pour une vente, la taille d'un téléphone est trop petite, donc les vendeurs préfèrent passer sur un écran qui est beaucoup plus grand et plus confortable. Donc on a un taux d'utilisation 10 fois plus. C'est assez élevé, hein. On a dans nos enseignes, si on prend le top 30 des magasins, on est entre 20 et 25% d'additionnel de chiffre d'affaires.
Voilà, donc c'est extrêmement utilisé. Alors, c'est extrêmement utilisé, attention, pas en libre service, hein. Les écrans en libre service, c'est peut-être 10% du taux d'utilisation chez nos clients. La majorité de l'utilisation, c'est en vente épaule contre épaule ou côte-côte. Le Phygital est avant tout un outil du vendeur et du magasin, donc du staff en magasin. Et le client, en fait, est indirectement client de ce dispositif. Il va évidemment l'utiliser, mais ça marche toujours mieux quand c'est épaule contre épaule. Alors Vincent ne devait pas être là au tout début quand on a parlé de AliExpress, parce que pourquoi on n'utilise pas le mobile du client? Tout simplement parce qu'on n'en a aucune maîtrise, hein. S'il n'y a plus de batterie sur votre téléphone, bah, on ne peut pas. Voilà. S'il est oublié dans la voiture, on ne peut pas. S'il ne capte pas, on ne peut pas. Et puis c'est tout petit. Donc il y a tout simplement, il n'y a pas de maîtrise. Et aujourd'hui, hein, dans toutes les audits qu'on peut faire, les gens qui utilisent leur smartphone en magasin, c'est en général pour prendre des photos ou pour googliser. Donc, c'est plutôt un mauvais usage. Quand le client doit sortir son téléphone, c'est un vrai problème. Voilà, bon, on passe à la suite parce qu'il y en a encore pas mal. Alors, une très bonne idée, une très bonne initiative que j'ai prise en photo chez Decathlon, toujours avec mon fils. Les produits volumineux encombrants ici qu'on voit sont des trampolines, ils sont absents du magasin. On a voulu améliorer leur découvrabilité. Ceci dit, bah, pour acheter, il faut sortir son smartphone. Donc, on voit effectivement plus de produits disponibles. Et alors, j'ai dû bien rester 1 heure dans le magasin pour regarder comment était utilisé ce dispositif. Alors, on dirait 1 heure, c'est assez court, c'est assez faible. J'ai vu beaucoup de monde passer devant. Je n'ai pas vu d'utilisation ou d'usage. Là encore, il aurait fallu que je reste beaucoup plus longtemps pour constater l'usage ou que je puisse contacter quelqu'un de Decathlon pour avoir des résultats. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager aux membres du Hub Retail. Et en tout cas, c'est une bonne idée, ce qui est certain. Mais là, on voit qu'en fait, on demande encore une fois au client de faire l'effort, de prendre son matériel et d'aller jusqu'à l'achat lui-même sur son smartphone. Et si on n'a plus de batterie, ben, on peut le faire. Si on ne sait pas comment marche un QR code, ben, on ne peut pas le faire. Moi, par exemple, ça ne sert à rien de demander à ma mère d'aller sortir son téléphone pour scanner un QR code, hein. Donc, voilà. Là, encore une fois, si on veut s'adresser à la totalité de ses clients et de son potentiel de marché, on ne peut pas reposer sur le matériel des consommateurs. Dernière vidéo d'IKEA, hein, parce qu'on a plusieurs parcours Phygital chez IKEA. Cette fois-ci, c'est une borne d'extension de gamme complète avec la totalité du site, des produits disponibles sur le site web d'IKEA qu'on va regarder. Donc, usage complètement différent. Il y a 7 ou 8 usages Phygital différents chez IKEA. J'en ai sélectionné que 2. Donc là, pareil, je vais refaire une pause. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est une borne murale. C'est une borne murale avec un... non, c'est bon, tu peux laisser comme ça. L'écran, par contre, il est incliné à 3 ou 4 degrés. Et honnêtement, ça suffit pour se rendre compte que c'est un écran interactif. S'il avait été totalement mural, intuitivement, on aurait pu croire que c'est une télé. Là, ici, il est un petit peu incliné. Peut-être qu'il aurait mérité d'être un tout petit peu plus incliné, mais c'est pas mal. Par contre, en termes de positionnement, il est positionné de manière parallèle au trafic. Hein, il n'est pas ni perpendiculaire, ni à 45 degrés. Et là, ce qu'on voit, bon, c'est une seule personne, hein, mais globalement, je vais reprendre tout au début. Donc là, il y a beaucoup de texte aussi, on voit au-dessus de l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, ici, trouver, acheter vos produits. Là encore, c'est un pattern dans le Phygital. On partait du principe que si les gens doivent lire, vous êtes passé à côté de quelque chose. Et ce n'est pas parce que vous allez écrire quelque chose que ça va mieux fonctionner. Ça va vous rassurer, c'est une certitude. Mais ce n'est pas ça qui va améliorer ou augmenter considérablement l'usage du dispositif. Donc ça peut être un plus, mais ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Donc là encore, beaucoup de texte. On va voir une personne qui passe devant et on voit l'écran qui est parallèle. Alors, j'aurais pu en filmer des dizaines parce que j'en ai vu vraiment beaucoup. Et typiquement, il y a un autre paramètre qui est important, c'est que l'écran de veille, on retrouve ce texte, alors cette fois-ci avec un peu d'animation. Il y a un petit boule jaune qui bouge de temps en temps. Donc on sent un effort qui a été fait par rapport
à la première expérience qu'on avait vue là, chez Cdiscount. Ceci dit, là encore, c'est du texte, c'est une boule jaune, c'est pas parlant, c'est pas suffisant. Donc c'est vraiment important de pouvoir travailler à la fois le contenu de l'écran sur la veille, mais aussi le positionnement, l'orientation par rapport au trafic piétonnier, le sens de l'écran, l'inclinaison, tout ça sont des paramètres vraiment importants. Donc là, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à un site e-commerce. On va d'ailleurs voir que on n'est pas très loin d'une adaptation du site e-commerce d'IKEA avec cette fiche produit. On va retrouver sur cette fiche toutes les informations qu'on a classiquement sur le web avec beaucoup de texte, quelques images. Alors, on voit par contre que l'image représente même pas 1/10 de la taille de l'écran quand on est par défaut. Alors ça aussi, c'est un pattern, mais quand vous êtes dans le digital, vous devez avoir beaucoup plus de place à l'image au départ et le texte doit venir après, parce qu'en magasin, on ne lit pas. Encore une fois, partez du principe que les consommateurs doivent faire peu d'efforts. Là, ce qu'on voit aussi très rapidement, je vais essayer de mettre sur pause au bon moment. Voilà, je sais pas si vous voyez sur la droite, on voit voir tous les points de vente. Donc là, c'est le petit indice qui nous met la puce à l'oreille qu'en fait, c'est le site web et que je suis dans le magasin de l'Homme, mais je peux quand même éventuellement, si je veux aller retirer mon produit dans le sud de la France, je peux le faire quand même. Donc, on va passer à la suite parce que c'est la suite qui est intéressante. Ça, à la limite, c'est du point de détail. Voilà, donc on parle un petit peu du texte. Voilà, ici, on est sur le moteur de recherche que je vais accélérer un peu, mais la qualité du moteur de recherche en magasin est aussi importante. Il faut potentiellement prendre en compte les stocks du magasin pour pouvoir mieux orienter les résultats de la recherche. Ça, c'est un tuyau qu'on vous donne. Voilà, je passe. Évidemment, il faut une correction orthographique. Il faut que le moteur marche bien, aussi bien qu'un moteur sur Internet. Donc là, on trouve la fameuse Symfonix. Et je vais faire un test d'achat. Donc voilà, je viens d'ajouter au panier. On t'entend plus bien, Maxence. Ouais, donc là, je l'ai ajouté au panier. Et donc, c'est là que ça devient intéressant, puisque je fais l'expérience d'aller jusqu'au bout. Je veux me faire livrer ma Symfonix à la maison. Et donc, j'ai accéléré un petit peu l'écran, parce qu'il y a beaucoup de textes que je suis en train de commenter. Je pense que dans un temps 2, on mettra en ligne la vidéo complète de 100 avec le son et les commentaires complets plus tard. Et donc là, en fait, on me demande de saisir une adresse. Donc, ce que je fais, j'ai voulu faire le test de me faire livrer le produit à Improvise. Donc, je mets l'adresse Improvise. Si jamais vous voulez nous rendre visite, prenez note de l'adresse. C'est 23 boulevard des Cas à Tourcoing. Si vous cherchez Improvise sur Google Maps, vous trouverez aussi. Donc voilà, là, je suis en train de mettre l'adresse. Voilà, j'ai une saisie automatique. Donc ça, c'est très bien. Ça fait gagner du temps. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Il ne s'est rien passé. Donc, j'essaie de cocher la case. Là, vous avez vu, j'ai vraiment galéré. C'est aussi un des tips du Figital. Prenez un écran tactile qui fonctionne. Parce que là, typiquement, on est sur un écran qui fonctionne très, très mal. Et en plus, il y a un décalage. C'est-à-dire que vous cliquez, ça clique 5 mm en dessous. C'est vraiment fatigant. Donc là, ça n'a pas marché. Je le refais une deuxième fois. Je mets boulevard des Cas. Je ne sais toujours pas ce qui se passe. Je le refais encore. Tu vas recevoir 20 fois l'article. Voilà. Et là, voilà. On ne sait pas pourquoi, mais ça a fonctionné tout simplement parce que j'ai changé d'adresse. Alors, je n'ai pas eu de message d'erreur. Donc là, on passe sur la partie information. Donc, je mets nom, prénom, mail, donc de manière classique. Alors, c'est la partie la plus complexe du parcours client. C'est pour ça que quand on est sur un client en solo, on peut avoir beaucoup d'abandon de panier. Là, typiquement, je ne sais pas si vous voyez, mais je mets sur pause. On est en train de me poser des tonnes de questions sur la couleur des yeux de mon chien, la taille de ma cage d'escalier, la couleur de la peinture de mes marches. Est-ce que j'ai un digicode? Est-ce qu'il y a un concierge? Voilà, donc je réponds courageusement. J'affronte avec courage toutes ces questions. Voilà, il faut vraiment la vouloir, l'enceinte Symfonix, pour aller jusque-là. Quel étage? Voilà, je n'ai pas d'étage, donc je suis au rez-de-chaussée, je ne mets rien dans ce champ-là. Voilà, et puis on
passe à la suite, payer la commande. Voilà, j'accepte les conditions et là, je ne peux pas valider. Je vois qu'il y a une erreur. Alors, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais il est marqué qu'il y a un problème de champ. Il y a un champ qui manque, qui n'est pas rempli. Donc, je cherche partout, je ne vois pas d'erreur. Bon, je suppose que c'est l'étage, parce que je n'ai pas d'étage, donc du coup, j'ai mis NA. Donc là, on sent vraiment que non seulement il faut être courageux, mais en plus, il faut être très compétent. Parce que là, je peux vous dire que ma mère aurait abandonné depuis très, très, très longtemps. Voilà, et là, on a un feu d'artifice et je peux vous dire que je l'ai bien mérité, le feu d'artifice d'IKEA, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire toute cette complexité. Là, on est vraiment sur un parcours client qui est imaginé pour un client qui est seul chez lui, voire qui habite à Paris dans un immeuble de 45 étages. Là, on est au magasin. Le parcours client ne peut pas être le même que sur Internet. Dans le magasin, c'est pas possible. Oui, en fait, il y a un message qui a dit des heures pour payer un magasin. Donc, je pense que tu as un, deux, trois heures pour pouvoir payer. Bon, là encore, n'y voyez surtout pas des critiques. Hein. On adore Ikea. C'est d'ailleurs des gens à qui on travaille sur un autre dispositif chez eux, notamment pour les enfants. Mais bravo pour le courage d'avoir fait tout ça. Il y a énormément d'enseignes qui pensent que mettre un site web en magasin est une bonne idée. On ne peut pas leur en vouloir. Il n'y a pas encore de livre sur le digital commerce qui existe. En tout cas, ce qui est une certitude, on va le voir là juste après, c'est que ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce n'est même pas du tout une bonne idée, puisque un site web est pensé pour fonctionner sur le matériel du client. Il est pensé pour le client, il n'est pas du tout pensé pour un magasin ou un usage par du matériel que vous maîtrisez, dont vous connaissez les emplacements, etc. Donc toujours dans la lignée du web en magasin, parce que c'est des choses là encore, j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de photos. Par pitié, n'en voulez pas aux enseignes qui ont fait ces tests. C'est là encore du courage et de l'innovation. C'est comme ça qu'on apprend. Ici, on voit à gauche une initiative d'Auchan qui a là encore voulu mettre un site web sur une borne en magasin. On verra juste qu'il y a un chat tout en bas. Alors, l'idée du chat en magasin est-elle une bonne idée d'après vous? Je vous laisse 1 heure pour répondre à ça. Est-ce que vous venez en magasin pour avoir une fenêtre de chat et parler avec un interlocuteur distant alors qu'il y a des vendeurs et potentiellement du staff qui peut vous aider? Alors, complexité supplémentaire, Auchan s'est dit, je vais retirer des lettres des mots pour pouvoir rendre le truc encore plus fun. Voilà, peut-être que ça amusera les gens. Donc là encore, c'est une photo que j'ai reprise, la même photo 3 semaines plus tard. Les lettres manquaient toujours. Et c'est le Figital, le projet ne se termine pas au moment où l'application est livrée en magasin. Le projet démarre au moment où l'application est livrée en magasin, parce qu'il va falloir analyser, il va falloir piloter le contenu, il va falloir manager les équipes, il va falloir surveiller la performance, potentiellement changer d'emplacement, faire évoluer les choses. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois que c'est posé en magasin, c'est là que ça démarre et que les enjeux commencent et qu'il faut gérer ça comme du petit lait sur le feu. Parce que si vous voulez en tirer des bénéfices, et Dieu sait si vous pouvez en tirer des bénéfices très importants, que ça soit en chiffre d'affaires additionnel, c'est une certitude, mais aussi en économie de coût, parce que quand vous vendez un trampoline que vous n'avez pas eu besoin d'acheter et de stocker dans votre rayon, c'est des économies de coût qui peuvent être colossales. Donc voilà, soyez bien vigilants sur le fait qu'une fois que c'est posé en magasin, il faut que ça soit pensé client et aussi pensé vendeur. Donc là, sur la droite, on voit une borne qui est chez Oxybul, Éveillé Jeu. Donc là, c'est clairement un navigateur avec le site web. L'initiative, encore une fois, est intéressante, mais si jamais vous avez la volonté de le faire, moi, je vous le déconseille très fortement. Il fallait le faire pour se rendre compte que ce n'est pas forcément une bonne idée. Ce n'est pas des outils qui sont adaptés pour le magasin. Là, on voit typiquement le chat encore à droite. Typiquement, ce qu'on dit aux clients en voyant ce chat, c'est restez chez vous, ça ne sert à rien de venir dans vos magasins. Et pire que ça, c'est comme si vous insultiez vos vendeurs.
pourquoi on a des vendeurs si c'est pour mettre des gens qui sont derrière un chat pour leur répondre. Donc ça peut envoyer des messages très contre-productifs au niveau des forces de vente. Là encore, hein, le web par exemple, un site web va être pensé pour du SEO. En magasin, le SEO dans le digital, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de SEO en magasin, il n'y a pas de chat en magasin. Toutes ces considérations-là ne sont propres qu'au monde du e-commerce et de la mobilité, ne sont pas propres au monde du digital. Par contre, le digital a énormément d'autres particularités, comme on en a vu des dizaines jusqu'à présent. Et c'est là qu'on voit que vraiment il y a cette frontière invisible. Quand on utilise le matériel du client ou quand on utilise le matériel du vendeur, donc vous, hein, du retailer, celui qu'on maîtrise, tout est différent. Et même les équipes qui vont gérer le contenu sont différentes. Une équipe qui gère un site e-commerce, elle doit gérer du SEO, du Google Ads, du Facebook Ads, de la stratégie de communication, stratégie de réseaux sociaux. Tout ça n'a aucun sens en magasin. En magasin, vous allez avoir des merchandisers digital, des animateurs de contenu digital, et c'est d'autres équipes qui ont d'autres compétences, qui ont besoin, qui ont d'autres besoins, qui vont analyser les données différemment. Donc là encore, c'est des outils qui ne sont pas mutualisables. Encore un exemple, toujours dans cette lignée-là, pour, on va dire, achever l'idée du site e-commerce en magasin. Là encore, hein, n'en voulez pas aux enseignes qui ont voulu faire ça, n'y voyez surtout pas une critique. C'est des idées qui paraissent normales. Voilà. Donc ici, on voit un magasin Spartoo avec un écran mural. Donc je ne vais pas passer longtemps sur l'écran mural, si ce n'est que cette fois-ci, c'est un écran de très grande taille. Souvent, ça rassure. Hein. J'ai vu beaucoup, là encore, j'ai des dizaines de photos d'expériences de magasins qui font des écrans très, très grands. Alors, je parle d'écran tactile. Hein. Ici, c'est un écran interactif, c'est une borne interactive. Donc, l'écran interactif très grand, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, d'autant plus qu'en plus, il est mural. Donc, on pense que c'est une télé, là, typiquement. Il est même marqué Philips sur la droite. Donc, typiquement, si on ne sait pas qu'il est interactif, on ne va pas avoir l'intuition d'aller utiliser cet écran. Et surtout, un grand écran, c'est fatigant. C'est fatigant parce que en termes de position des bras, il faut lever les mains, il faut faire des grands gestes, etc. Donc, ça fatigue les muscles, ça fatigue la nuque. Et surtout, on a un cône de visibilité autour des yeux qui est de 10%. Donc, de toute façon, à le bras pointé, on ne voit qu'un cercle qui est l'équivalent de 50 cm. Donc, de toute façon, s'il se passe quelque chose sur le bas de l'écran, l'utilisateur ne le verra pas. Voilà, je passe sur cette photo-là qui est la plus intéressante de toutes. Hein. Comment paye-t-on en digital? Alors, payer sur PayPal sur du e-commerce, je pense que ça choquera personne. On en est bien d'accord. Par contre, est-ce que payer via PayPal en magasin vous semble être une bonne idée? Voilà, pareil, vous avez 1 heure pour répondre. N'hésitez pas à partager votre avis sur le chat. Oui, oui. Tu te connais. C'est un paiement PayPal, en fait. C'est un site web. Donc, le site web, tu as les canaux de paiement classiques d'un site e-commerce et donc tu peux payer par PayPal. Alors déjà, je ne suis pas sûr que ça soit très légal. Et effectivement, au niveau sécurité, il ne faut pas oublier que c'est une borne à usage du public. Donc, tout le monde peut utiliser cette machine. Et pire que tout, là derrière, en fait, c'est l'entrée du magasin et c'est le mail. Donc, c'est la totalité du trafic du centre commercial qui passe derrière moi. Alors, sur la droite, qu'est-ce qu'on voit? Un petit bandeau que vous connaissez tous bien, je pense. Accepter les cookies. Ça ne choquera personne sur Internet, mais d'après vous, qui doit accepter les cookies en magasin? Est-ce que c'est tous les clients? Et puis d'ailleurs, quel est le sens d'un cookie en magasin? Parce qu'un cookie, c'est fait pour suivre une personne, en fait, pour mesurer les statistiques liées à une personne. Et là, c'est une borne qui est utilisée par tout le monde, même potentiellement par les vendeurs. Donc, est-ce que les cookies, qui est une solution technologique propre au web, sont une technologie utile et en magasin? Pareil, hein, vous avez 1 heure pour répondre.
Alors, des photos, accepter les cookies, pareil, j'en ai des dizaines. Donc, c'est juste l'illustration, c'est 2 photos, que quand on exploite un site web pour le mettre en magasin, attention, warning, potentiellement, vous vous mettez même en danger de ne pas respecter la législation et la loi sur la partie sécurité des données, sécurité des consommateurs. Voilà, on arrive à la fin du Store Tour. Ah bah oui, effectivement. Ouais. Alors là, pour le coup, celui qui oublie de se connecter de son compte PayPal, effectivement, il peut avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Bon, on finit par Pick Quick Toys, donc le magasin de l'homme, avec une expérience digitale, donc plusieurs expériences digitales intéressantes. On en a fait plusieurs vidéos. Donc, je n'ai pas précisé jusqu'à présent, hein, mais toutes les photos que vous avez vues ne sont pas forcément tous des clients d'Improvise. En tout cas, Pick Quick Toys en est un. Et vous allez voir ici donc, on va dire une borne d'extension de gamme qui va être l'un des parcours clients classiques du digital. Alors, on n'a pas filmé les smartphones vendeurs, on aurait pu. On s'est dit qu'on allait se concentrer aujourd'hui sur le merchandising, parce que c'est quand même ça qui fait le plus de business. Voilà, donc ici on voit une interface où on peut commander, on peut regarder des skateboards. On va pouvoir aller dans un moteur de recherche avec une saisie automatique. Donc on aura noté la ménagère de moins de 50 qui est bien connue d'Improvise. Donc de la localisation ici. Voilà, donc ça c'est, on va dire, l'un des classiques du digital. Hein. On a parlé du smartphone vendeur, on l'a vu tout à l'heure, on n'en a pas fait de vidéo, mais c'était pas l'objet. L'objet c'était vraiment de faire un store tour avec des choses qui sont bien visibles. Deuxième petite vidéo, c'est une expérience en lien avec la fameuse problématique. Ah, c'est la même en fait. C'est la même. Voilà. Donc, vous vous rappelez la problématique de la visibilité. Comment je fais pour rendre visible l'invisible? Rendre visible l'invisible, c'est l'une des clés de réussite du digital. J'ai des produits qui sont disponibles à la vente, mais que les gens ne voient pas. Comment je fais pour les rendre visibles? L'une des techniques, ça peut être d'utiliser les écrans de veille. On l'a vu tout à l'heure. Hein, je rends visible en mettant dans ma boucle de veille ces produits-là qui vont défiler. L'une des autres techniques, ça va être d'exploiter le merchandising. On est dans un lieu physique et on peut exploiter le merchandising digital pour rendre visible l'extension de gamme. Donc là, on va voir un premier cas. On va en voir 3 différents, dans 3 rayons différents, avec 3 types de produits différents. Typiquement, ici, on est sur un marché de niche, c'est-à-dire de la maquette. Il y a très peu d'offres physiques. Hein. Il n'y a plus de magasins de maquettes, très peu. Hein. La concurrence Internet est trop forte. En même temps, c'est une gamme qui est tellement profonde qu'on ne peut pas tout avoir en magasin, c'est impossible. Donc là, en fait, on va mettre une partie de gamme dans le magasin et on va mettre tout le reste sur une borne et on va aussi exploiter le merchandising digital pour bien faire comprendre qu'il y a plein d'offres qui sont accessibles sur les écrans. Comment ça marche? C'est un petit bouton, on clique dessus et c'est une fiche produit qui s'ouvre. Voilà, donc là, on le voit ici. J'ai cliqué sur le bouton. C'est une petite télécommande, alors ça marche, c'est sans fil, hein, il n'y a pas de câble qui passe derrière, c'est un petit bouton sans fil, on exploite des technologies de la domotique pour faire fonctionner ça. Ça marche sur fil, c'est tout simple. On clique et ça ouvre la fiche produit. Voilà, donc on en a plusieurs exemples. Hein. Ici, beaucoup plus évident en termes de business, c'est le rayon plein air. Énormément de jouettistes sont soumis à cette problématique. Hein. Le plein air, ça prend énormément de place. C'est très encombrant. Et là, ici, pourtant, je suis dans un grand rayon, mais je n'ai pas de portique en bois, il n'y a pas de cabane en bois. Et pourtant, ce sont des produits qui sont demandés, hein, parce que les gens qui ont des jardins et qui sont un peu consommation responsable, ils vont préférer acheter du bois que du plastique, des matériaux qui sont recyclables, etc. Mais c'est un peu un choix schizophrénique. On ne peut pas mettre ça en magasin. Ça prend beaucoup de place. Il y a une rotation de stock qui est infernale. Les marges qu'on fait dessus ne sont pas suffisantes. Donc, c'est des produits qui sont très difficiles à rentabiliser en magasin. Donc là, typiquement, ce que fait Pick Quick Toys, c'est que je rends visible ces produits en utilisant un mur. Donc là, ici, on voit pas tout le panneau, mais
sur le panneau, il y a des balançoires, il y a des cabanes de jardin, il y a des trampolines. On les a repris pour faire le petit clin d'œil avec Decathlon tout à l'heure. Decathlon nécessitait qu'on sorte son téléphone. Là, ici, on clique sur le bouton, on peut commander, passer en caisse. Voilà. On n'a pas besoin, on ne dépend pas d'un matériel qu'on ne maîtrise pas. On dépend de son matériel qu'on maîtrise et dont on traque la data complètement. Ici, autre exemple, c'est le rayon puériculture. Donc là encore, un rayon stratégique avec beaucoup de produits encombrants, du meuble, du siège auto, de la poussette, des gammes très profondes. Donc là encore, un rayon avec une petite centaine de produits où on va exploiter du merchandising pour rendre visibles ces produits. S'il avait fallu mettre ces produits physiquement, ça aurait eu un coût de stock, ça aurait immobilisé la trésorerie, ça aurait coûté de la main-d'œuvre de dépalletisation, etc., de mise en rayon, et ça aurait surtout coûté de la place. Voilà. Donc ici, on est sur un schéma typiquement propre au monde du digital. C'est je rends visible l'invisible en utilisant des petites astuces un peu sympas. Et ça va conclure, ça va presque conclure notre journée avec une petite vidéo d'un concept un peu similaire à ce qu'on vient de voir. Sauf qu'on est dans un cas de showrooming, c'est-à-dire, alors pas de showrooming, de tête de gondole. J'ai des produits qui sont présents en magasin, mais le packaging est pauvre. C'est-à-dire que le packaging ne permet pas d'exprimer tout le potentiel émotionnel du produit et suffisamment de générer de l'achat d'impulsion, de l'envie de vente. Donc, par contre, les vidéos sont un vrai atout pour ça. Là, je parle des jeux de société. Un jeu de société, c'est un rayon hyper stratégique pour un jouettiste. Donc là, ici, en fait, on a mis des petites puces que je vais vous montrer dans les boîtes. Ah, il y en a une derrière. Tiens. J'en avais fait une. Voilà, donc à la limite, tu peux sortir de la presse. Je ne sais pas si vous me voyez là. Donc, des petites puces comme ça, voilà, qui sont en fait des accéléromètres. Et donc, quand la puce bouge, ça déclenche une vidéo. Donc là encore, c'est des choses toutes simples. Alors, c'est plus pour faire des campagnes d'animation de tête de gondole ou de démonstration, parce que là, on est sur des dispositifs, autant sur les boutons, les piles tiennent plusieurs années, autant sur ça, on tient sur 2 mois. Voilà, donc du coup, c'est plutôt pour faire de l'animation, de l'événementiel, voilà, Saint-Valentin, période de Noël. Je veux faire une animation sur un petit hélicoptère ou sur un jeu un peu phare. Ou alors tout simplement, je veux revendre une animation à mes marques ou à mes fournisseurs. Et donc, on va utiliser ce type de merchandising pour faire un petit peu de wow effect et augmenter les ventes, hein, tout simplement, derrière. Et sur les murs de boutons, tu peux avoir des stats sur lesquels sont utilisés? Oui. On n'entend pas. Ah, ouais, il faut que tu parles peut-être plus fort, c'est ça? Voilà. Il faut que tu parles plus fort. Ouais, j'avais une question sur les murs de boutons, si on pouvait avoir des statistiques sur lesquels étaient plus poussés ou sur lesquels étaient complètement inutiles ou... Ouais, en fait, c'est l'avantage du digital, c'est que tout est mesuré et tout est mesurable. Et donc, tu peux mesurer tout le taux d'engagement par produit, le taux de prise en main et puis derrière le taux de conversion, parce que derrière, tu es capable de mesurer le chiffre d'affaires généré grâce à. Et donc, tu as la totalité de ces métriques qui sont additionnées. Et on a même sous le capot une techno qui permet de mesurer le trafic, c'est-à-dire les gens qui passent, les gens qui regardent, les gens qui interagissent, les gens qui achètent. Donc, du coup, il y a la totalité du tunnel de conversion qu'on est capable de mesurer. Parce que, tout simplement, des fois, il y a les bornes, par exemple, IKEA, qu'on a vu tout à l'heure. Là, il va y avoir un trafic colossal, mais un taux de regard de 1%. Voilà, 2%. Et donc, typiquement, là, ça va refléter un tunnel très large, mais qui a une très mauvais taux de conversion. Donc, typiquement, ça reflète un problème de positionnement ou de contenu. Après, s'il y a des gens qui regardent, mais qui ne vont pas interagir, c'est qu'on a un problème d'écran de veille, de contenu sur l'écran de veille. Donc, toutes ces datas, elles sont hyper intéressantes. Et puis voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu, hein. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles vous... Tu as des témoignages,